Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va analyser Mantra. C'est vous qui l'avez choisi dans les commentaires. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Telcoin et Cardano. Le coin qui en vendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que nos algorithmes sont disponibles, ils sont mis à disposition gratuitement, vous avez rien à payer, vous conservez 100% des gains. On vous a fait les résultats hebdomadaires de la semaine dernière, donc plus 1,84R sur notre algo SPT qui est encore rentable pour la 4e semaine de suite. Nos algos LIM ici qui ont fait 29 TP et on vous prépare des récapitulatifs sur le trimestre précédent parce qu'on vient de clôturer un trimestre et donc ça sera sur l'algo LIM et sur l'algo SPT. L'algo SPT, ça a déjà été fait, c'est déjà disponible dans les performances, plus 8,23R sur le trimestre précédent parce que ces algos savent acheter et vendre le marché. Donc dans des dynamiques baissières, les algos savent trouver des shorts et bénéficier justement des mouvements baissiers. Pour y avoir accès, premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur ce lien, obtenir nos algo trading 100% gratuitement, vous renseignez prénom, email, identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur ce lien, tutoriel configure nos algos, on vous apprend tout. Configurer les algorithmes, les mettre en marche, les mettre en pause, voir les trades qui ont été déclenchés, voir les stats, voir vos gains, voir également les montants, enfin configurer les montants que vous allez inscrire et configurer le risque. On vous apprend absolument tout. Donc n'hésitez pas à checker, il y a juste les 4 premières vidéos à regarder. Alors pour venir sur Mantra ici, donc Mantra qui a été un petit peu à contre-courant du marché jusqu'au 23 février, on avait une dynamique qui était haussière en faveur de Mantra. Je regarde souvent face au Bitcoin les actifs. On voit clairement ici qu'on avait un Bitcoin qui chutait avec un Mantra qui était tranquillement en train de faire son mouvement haussier. Le Bitcoin a fait ce breaker baissier à peu près en février, du coup c'est drôle, mais le breaker baissier s'est formé le 25 février sur Bitcoin et ça a marqué le top de Mantra. Et depuis, Mantra est rentré dans une dynamique baissière ici, comme on peut le voir, et du coup c'est recorrélé au Bitcoin, ce qui fait que OMBTC, qui devait être en pump, pendant que Bitcoin était en train de dumper ici, voilà, comme on peut le voir, on avait un Bitcoin qui chutait et un Mantra contre Bitcoin qui était en hausse. Ici, on voit qu'on a un Mantra contre Bitcoin qui commence à retourner sa dynamique. Donc, il y a de grandes chances que top is in, qu'on ait trouvé le top sur la crypto-monnaie Mantra et qu'on démarre notre phase de retracement, comme le font les altcoins très généralement. Il y a un premier niveau qu'on va observer. Bon, là, quand même, là, il y a un gros bull run sur Mantra. On part quand même d'un prix de 1 centime jusqu'au top à 9 $. Donc, il y a quand même ici une plus-value de 50 000% qui a été réalisée. Enfin, en tout cas, un pump de 50 000%, ce qui est énorme. Et première chose qu'on fait, c'est tracer un FIB pour localiser le premier arrêt. Et le premier arrêt va nous aider à savoir si cette bulle éclate ou non. Parce que là, clairement, c'est une bulle. Quand un actif passe de 1 centime à 9 $, c'est clairement une bulle. Et donc, le niveau ici des 5,65 $, donc le support précédent qui nous a mené à cette vague haussière, va être un niveau important. On voit qu'on bosse ce gros fair value gap vectoriel. Donc ça, il y a du volume à venir déployer là-dedans. C'est ce qu'est en train de faire le marché. Pour l'instant, ça n'arrive pas à nous relancer dans quelque chose d'haussier. Donc ça restera à observer. Et si jamais on casse ce fair value gap, on viendra travailler probablement le premier arrêt au 5,67 $, et là on sera fixé. Vous connaissez la règle, si le premier arrêt casse, on aura très probablement une dynamique vraiment baissière sur plusieurs semaines. Ça pourrait prendre cette forme pour nous ramener au moins dans la zone de rechargement. Et là on voit qu'au minimum, je sais que ça peut faire peur, mais on devrait retourner sous les 3 $ si il se passe ça, parce que le marché viendra en zone de rechargement et viendra purger ce support ici, qui laisse des stops derrière lui, qui sera une grosse zone à revenir bosser, puisque vous voyez que ça couvre un énorme fair value gap ici. Donc le marché viendra déployer du volume dans cette zone. En hebdomadaire, donc en échelle weekly, on voit qu'on a notre reversal candle ici. Pour ceux qui ont vu le mentorship, vous voyez qu'on a un petit fair value gap weekly, que le marché est revenu reprice. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc là, à mon avis, le prix devient vendeur en fait. Le prix devient vraiment vendeur, et si le premier arrêt saute, bon bah attendez-vous un retracement de toute cette bulle ici qu'on a eue, qui va être à observer. Moi, ce que je veux regarder, c'est la tokenomics. Est-ce qu'on a des infos sur la tokenomics de Mantra? Mantra DAO, c'est ça ou pas? Non. Si j'écris OM, ils vont pas trouver non plus. Ok. On va sur CoinMarketCap. C'est important parce que, par exemple, s'il y a une release du supply, ça pourrait faciliter le prix à dump, parce que là, il n'y a plus trop de demandes en crypto. Donc, si jamais tu te retrouves avec un circulating supply qui augmente, ça peut être problématique.
Alors, ouais, on a la tokenomics ici. Ok, on avait déjà l'inflation depuis pas mal de temps, mais là, ça va se poursuivre. Unlock Circulating Supply à 914 millions. Et ouais, ça va monter au cours des prochains mois. Bon, par exemple, sur un an, il n'y a pas énormément d'inflation. Il n'y a pas énormément d'inflation. Si on prend avril 2025, on est à 932 millions. Si on prend avril 2026, par exemple, on serait sur 1 milliard 150 millions. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Bon, ça fait quand même 200 millions de coins en plus, quasiment, mais c'est pas non plus la fin du monde. Il y a des tokenomics qui sont beaucoup plus dégueulasses que ça, mais bon, ça reste quand même un point à observer. C'est-à-dire que la demande en crypto, bah, clairement, il y en a plus trop. Et l'offre, bah, pour le coup, si le supply augmente, il y aura de l'offre. Donc ça va rester à observer d'un point de vue mantra. Quelles seraient des zones intéressantes pour de l'investissement? Bah, c'est tout ce qui va plutôt se retrouver en zone de rechargement et plus bas. C'est-à-dire que pour moi, pour de l'investissement, peut-être c'est des zones qu'on n'atteindra pas, mais pour de l'investissement, tout redeviendra commencera, alors pas très intéressant, mais commencera à redevenir intéressant sous les 3 dollars. Parce que encore une fois, quand vous regardez le graphe en logarithmique, vous voyez bel et bien qu'on a quand même une dynamique ici qui est très très haussière. Et ce serait pas déconnant de venir récupérer cette grosse zone d'impulsion. On va faire un truc, on va regarder où est-ce qu'on a les premiers investisseurs qui sont bloqués ou pas, ici. Donc je mets une VWAP depuis, une première VWAP depuis le dernier pump, hein, donc là on voit qu'on est complètement dessus. Si ça saute, il y a tous les investisseurs de cette vague qui vont commencer à sortir de leur position, ce qui va accélérer le prix jusqu'au premier arrêt, voire un peu plus bas. Ensuite, il y a, depuis l'élection de Trump, j'aime bien regarder, donc depuis la semaine du 4 novembre, voilà, ça serait le prochain support intéressant. Si jamais le premier arrêt saute, prochain support intéressant, 4,48 $. Maintenant, si on prend les investisseurs qui sont positionnés depuis le début, donc depuis le bottom, la VWAP elle est à 63 centimes. Donc là, c'est pour vous dire qu'on est large. Il y a énormément d'investisseurs qui sont en gain. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'aime bien toujours observer les investisseurs très court terme, moyen terme, long terme. Ici, c'est long terme. Ici, c'est court moyen terme. Ici, c'est court terme, voire très court terme. Si les premiers investisseurs court terme qui sont rentrés au début, enfin à la fin du mouvement, se font piéger, très souvent, le marché va chercher le prix moyen à peu près des acheteurs moyen terme. Donc là, ici, c'est en l'occurrence l'élection de Trump. Et ainsi de suite. Eux, ils sont safe. C'est-à-dire que là, ils peuvent toujours vendre du mantra à 6,13 $. Ils ont acheté en moyenne à 63 centimes. Donc eux, ils sont encore en x10. Donc eux, ils s'en foutent que le prix baisse ou pas. Ça reste des vendeurs. Eux, on sait que ça reste des vendeurs quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont déjà acheté. Et leur objectif, c'est de prendre leur profit. Ça n'a pas déjà été fait. Ils vont encore le faire. Eux, ils ont un petit peu les fesses entre deux chaises parce que ils sont en train de se dire ah merde, là si ça casse, on va être en perte. Ok, on vend le plus vite possible histoire de pas être perdant et de sortir break-even avec le moins de pertes possible. Il y a des investisseurs qui vont refuser de vendre en se disant qu'ils vendront pas et que ça montera. Donc eux, si c'est pas le cas, ça va devenir des bag holders. Donc un bag holder, en gros, c'est quelqu'un qui a acheté haut, qui est coincé. Quand le prix baisse, ça reste un acheteur coincé plus haut. Et très souvent, le marché va chercher le futur prix, la future zone d'investisseurs moyens. Donc ici, ce serait les 4,48 $. Là, vous voyez que cette VWAP, on est en train de la maintenir depuis des semaines. Hein. Si je vous mets ça en daily, on voit que c'est le support actuellement. C'est pas anodin. Là, si ça casse, attendez-vous à une bougie rouge assez violente qui pourrait faire moins 10, moins 20 en une journée sans trop de problèmes. C'est le genre de truc qui peut arriver. Bon, moins 20, j'abuse, mais un petit moins 10, ce serait pas déconnant. Pas forcément aujourd'hui ni demain, j'en sais rien, ça pourrait ne pas arriver, mais voilà, si ce support saute, là, c'est une zone qui est importante parce que ça correspond à la VWAP du dernier mouvement. Et vous avez encore plus les investisseurs qui ont vraiment FOMO sur la fin, eux qui sont déjà en perte, on voit que cette VWAP était maintenue, hop, elle a été cassée, on est venu chercher la prochaine VWAP, donc ça c'est vraiment très court terme. Donc vraiment, je vais écrire T pour très court terme et court terme pour court terme, enfin c'était pour court terme. Ici, on va dire c'est les investisseurs court terme. Ici, c'est moyen terme. Et ici, c'est long terme. Alors, eux, ils sont très safe, comme je vous l'ai dit. C'est eux qui ont la plus grosse partie du supply, très probablement. Ça, comment s'en assurer? Je vais vous faire un truc tout con. On va afficher le volume profile. Ouais. Vous voyez, au niveau du volume profile, vraiment, les plus gros investisseurs, ceux qui ont acheté,
en masse le supply ici quand il y avait plus personne qui s'y intéressait. Maintenant, si je vous prends le bottom, ça doit être quasiment la même chose. Ça reste ici. Si je vous prends à partir de ce pump, on voit qu'il y a un peu de supply ici. Là, ce serait une zone intéressante. Mais là, il y a un énorme trou. Donc franchement, je vous dis la vérité, hein, si on est vraiment sur un top, et c'est ce qui m'a l'air d'être le cas, et que la bulle elle est en train de claquer ici, je pense qu'on reviendra visiter cette zone des 3 $, à 1,77 $. Alors je sais que là, je parle d'un dump de 52% à potentiellement 71%, mais c'est ça le marché crypto. On peut pas avoir des pumps de 50 000% sans retracer de 70-80, c'est la base. 98% des altcoins font ça, c'est normal. Maintenant, la question, c'est est-ce que oui, notre top a vraiment été trouvé ou on va réavoir une accumulation pour un futur push? Ça, on verra bien. Mais bon, pour moi, ils ont balancé toutes les news qu'ils pouvaient balancer. Ici, il y avait un partenariat avec un promoteur à Dubaï qui s'appelle Damac. Au final, ça a marqué le top. Hein. Donc, les investisseurs ont vendu cette news en se disant, c'est le dernier truc qu'on peut nous balancer. Derrière, il n'y a plus grand-chose. Et là, je vois pas les news. Il faudrait peut-être d'autres partenariats, etc. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien. Et le prix suivra cette dynamique baissière. Tout simplement. Et donc voilà, les très courts termes sont en perte. Ceux qui ont vraiment FOMO au top, eux sont perdants. Les courts termes, on est sur leur prix moyen d'achat en théorie. C'est pas forcément les prix moyens d'achat, mais pour moi c'est vraiment de bons indicateurs. Les moyens termes, ils sont encore à 4,28 et pour moi ce serait le prochain objectif. Si on casse le premier arrêt, assez rapidement on se dirigera à 4,28, mais je pense que d'un point de vue technique, on viendra purger le niveau des 3,01 $. Très souvent, un cycle crypto, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un énorme pump. Ensuite, il y a le dump qui se forme. C'est-à-dire que voilà, le marché continue de baisser. Alors jusqu'où, j'en sais rien, mais c'est souvent au moins dans les 78,6, 88,6. Encore une fois, je ne sais pas si on reviendra chercher ces niveaux. Ensuite, il y a une longue consolidation. De toute façon, là, vous pouvez le voir ici. Ça, je peux vous le cloner. Hop, le marché baisse en volatilité. On peut prendre des mois. Hein. Et ensuite, quand on casse le range, là, il y a une nouvelle phase haussière. Donc ça, c'est souvent la bonne phase pour se positionner. Pire moment, c'est quand c'est complètement vertical. Ensuite, on a une nouvelle dynamique haussière qui se forme. C'est clairement, on pourrait avoir ce genre de schéma si on a vraiment connu un cycle. Une accumulation, la bulle, l'éclatement de la bulle, une réaccumulation pour préparer éventuellement un prochain push haussier et repartir dans quelque chose d'haussier, ce qui ne serait pas complètement impossible. Maintenant, honnêtement, j'en ai aucune idée si on va suivre ce schéma. Ce que je vous invite à surveiller, c'est la trendline baissière qui s'est formée depuis la structure baissière. Ça va être un bon indicateur pour vous, pour identifier quand est-ce qu'on a moyen d'avoir quelque chose de sympa. Alors là, je vais prendre le corps de chandelle, ici. Hop, je vais relier les corps. Mais là, vous pouvez voir qu'on va suivre cette trendline baissière. Et tant que le marché répond à cette trendline baissière, vous allez observer un momentum baissier. Si on casse cette trendline, on va voir l'acceptation du prix de l'autre côté pour nous dire ok, on est reparti. Parce que si le marché ne casse pas de l'autre côté de cette trendline, casse de l'autre côté mais forme aucune structure, ça nous ramènera à la baisse. Pour les objectifs haussiers, imaginons qu'on bottom sur le premier arrêt, ce qui à mon avis n'est pas la chose la plus probable, mais sait-on jamais. Si ça, parce que je pense clairement que la bulle est en train d'éclater personnellement, si on bottom sur le premier arrêt, vous prenez votre top, vous prenez un fib sur le bottom qui se sera formé, donc imaginons si on a juste une prise de stop du 10 mars et qu'on bottom sur le premier arrêt, vous aurez les niveaux suivants, bien évidemment la zone de rechargement de short, 8,40 $, 7,82 $, bien sûr le sommet actuel qui est à 9,17 $, et puis les zones d'extension à ce moment-là entre 11,40 $ et 12,70 $. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit la chose la plus probable. Je pense vraiment qu'on est en train d'éclater la bulle ici et qu'on va tout simplement retracer dans les zones de rechargement comme le marché altcoin le fait très souvent. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Je vous rappelle, je vous offre également mon mentorship, c'est mon premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Il y a une formation de 22 heures qui vous attend. C'est gratuit. Je vous forme, pardon, pas 22 heures, 22 cours vidéo, pardon. Je suis un peu fatigué. Ça vous forme de A à Z. Vous avez la théorie, la pratique. Pour l'obtenir, c'est très simple. Premier lien en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. BitGet qui est le meilleur broker crypto actuellement. Vous mettez votre email, mot de passe, bien sûr. Vous créez votre compte, validez votre KYC. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur
la meilleure formation de trading crypto. Et pour être éligible au mentorship, il faut juste faire un trade d'une valeur de 100 USDT sur la plateforme BitGet. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir, instantanément vous recevez la première formation Assure ton bull market comme un pro, et ensuite vous recevez quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, le mentorship. Ça, c'est pour le mentorship. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école et avoir un accompagnement journalier du lundi au vendredi, vous former de A à Z à mes côtés, avoir accès à ce que je fais sur le marché, les analyses en direct, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, on voit des plans de trading ensemble, on voit les POI, donc les points d'intérêt qui nous semblent être intéressants. Ça se passe dans l'école. Vous avez également accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète. Donc, vous avez accès à une formation. Vous avez accès à un accompagnement journalier du lundi au vendredi en direct. Si t'es pas dispo pendant le direct, t'inquiète pas, c'est dispo en rediffusion. Et également, tu as un accès exclusif au Discord pour poser toutes tes questions au professeur et à moi-même. Donc, tu as vraiment un accompagnement de A à Z. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui elles sont moins chères. Ce sont des paiements one-shot tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est moins cher. C'est sans engagement, je le redis une fois, et vous avez également les témoignages des membres juste ici, si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. En tout cas, je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, vous êtes les bienvenus, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.